Si je commençais une activité de coaching vocal en 2026, voici ce que je ferais. La plupart des coachs vocaux stagnent sous les 3 000 € par mois et voici le plan qui m'a permis de les dépasser. C'est un plan simple, concret et reproductible que tu vas pouvoir utiliser en 2026. Alors ça s'adresse à toi si tu es un coach certifié en CVT ou en cours de certification et Steel Voice, peut-être que tu as fait de la TCM ou que tu as suivi la méthode chant, voix et corps. Dans tous les cas, tu te retrouves à être un bon technicien, mais la monétisation, c'est un petit peu différent. Et donc, voici le plan en 8 étapes. Première étape, se connaître pour mieux servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bâtir un business stable et rentable pour 2026, il faut absolument que tu comprennes l'unicité de ton parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir pratiquer ce que j'appelle l'ingénierie inversée de ta ligne de vie. L'idée, c'est de transformer tes échecs en avantages pour ton offre de coaching, tes réussites en différenciation vis-à-vis des autres personnes qui proposent du coaching. Et ce que tu vas pouvoir faire pour faire ça, eh bien, c'est noter 5. Donc, tu vas prendre 5 réussites. 5 réussites, d'accord? Donc ça, ce sont des forces sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Tu vas noter aussi 3 défis surmontés. Et donc ça, ce sont quelque part des échecs, des challenges qui te sont présentés à toi et que tu as réussi à surmonter. Et du coup, ça fait de toi une force et puis peut-être 3 obstacles qu'il te reste à ce jour à surmonter. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas devenir un coach qui est irremplaçable, un coach qui pratique le coaching en se basant sur son histoire, sur son propre chemin de vie. Et ça va faire la différenciation. Plutôt que d'être un copier-coller comme tous les autres coachs qui ont été formés à la méthode, par exemple, que tu as suivie, au lieu d'être un clone comme on le voit aujourd'hui avec l'IA, eh bien non, ton histoire, tes réussites, tes défis, tes obstacles vont te rendre irremplaçable. Je te propose qu'on passe maintenant à l'étape 2. L'étape 2, ça va être d'utiliser le framework 3MIQ pour définir ta vie, la vie que tu veux vivre. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. Le framework 3MIQ, je le tiens de Vishen Lakhiani qui enseigne ça. L'idée, c'est de se dire, ok, la vie repose sur 3 piliers. C'est une classification comme une autre que tu peux utiliser. De dire, ok, il y a les expériences de vie que je veux vivre, il y a mes objectifs de croissance, les choses que j'ai envie d'apprendre dans la vie et il y a la contribution, l'apport que tu veux apporter. Et ces 3 choses-là sont complètement liées. Ce qui va être magique, c'est que les expériences de vie que tu veux vivre vont dicter les objectifs financiers et le mode de vie que tu vas pouvoir expérimenter à travers le coaching et pas l'inverse. Le but est de designer une activité au service de ta vie et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu vas déjà définir la vie que tu veux mener à travers les expériences de vie. Ces expériences de dire par exemple, tiens, je voudrais pouvoir faire le tour de France, le tour du monde dans un van. Très bien. La croissance, eh bien, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne du coup à conduire, je ne sais pas, un bus ou un camping-car. Ok, ma contribution, c'est que en faisant cela, je vais pouvoir apporter du coaching dans des endroits où il n'y a pas de coaching disponible, etc., etc. D'accord? Et donc, tu vas pouvoir t'amuser à définir, à lister toutes tes expériences de vie que tu veux obtenir, les objectifs de croissance que ça va t'amener. Peut-être que si tu veux voyager en Amérique latine, j'ai un collègue qui est coach, il est en Amérique latine, bah, il a fallu qu'il apprenne la langue. Et puis contribution, c'est ce que tu vas pouvoir apporter au monde à travers ces expériences parce qu'il y a toujours une contribution. Tu vois, en faisant ces vidéos YouTube, évidemment, je parle de ce que je fais et ça me fait connaître dans mon activité, mais en même temps, je sais que je contribue puisque j'apporte ici une vidéo gratuite qui va, toi, pouvoir t'aider à développer ton activité en 2026. Ce qui va être important là-dedans, c'est de se fixer des objectifs qui soient clairs, des objectifs qui soient ambitieux, qui soient datés et qui soient cohérents. C'est-à-dire que si à un moment, tu te dis, OK, je veux vraiment avancer là-dessus, mais que tu t'aperçois que l'expérience ne te fait pas vibrer et qu'en plus, ça n'apporte rien aux autres, c'est quelque chose qui va être désaligné. Et tu vis peut-être des fois cette situation de te sentir pas complètement aligné, peut-être te retrouver dans le piège du succès et de t'épuiser. On va pouvoir maintenant passer à la 3e étape. Alors, étape numéro 3, ça va être de calculer ton prix non négociable. Comment on va faire ça? On voit ça dans le chapitre 4 de mon livre. Ce qui va compter, c'est pas de fixer ton tarif en fonction de OK, ben tiens, je suis coach CVT, il y a d'autres coachs CVT, ils proposent ce type de tarif et donc je vais proposer ce type de tarif. Non, c'est absolument pas ça qu'on va faire. On va partir de tes besoins. D'accord?
tes besoins sont définis par ton style de vie. Tu as peut-être des enfants, tu n'en as peut-être pas, tu as peut-être envie de voyager, tu n'en as pas, tu veux une grande maison, une petite maison, un appartement. Ça, c'est tes besoins financiers, d'accord? Tu vas ensuite prendre le temps, puisque c'est ta ressource aujourd'hui la plus précieuse, c'est quelque chose qui ne peut pas s'échanger, c'est quelque chose qui ne peut pas se prêter, pas se rembourser. C'est le temps que tu as de disponible pour coacher. Imagine que tu peux coacher que le samedi après-midi. Bon, globalement, ça va te faire une centaine d'heures dans l'année, pas plus. Et donc, ça va être très compliqué de gagner clairement ta vie, de dépasser les 3 000 € si tu peux y consacrer que 2 ou 3 heures par semaine. À l'inverse, si tu sais que dans l'année, c'est important pour toi d'avoir des vacances, de prendre 2-3 mois de vacances sur l'année, ça veut dire que c'est du temps qui n'est plus disponible pour ton activité. Et donc, tu vas définir du coup le temps que tu as de disponible pour vivre du coaching. Et en fait, ça va être très simple. Tu vas prendre tes besoins financiers divisé par le temps disponible et ça va te donner un équivalent, je dis bien un équivalent taux horaire. Un équivalent parce qu'on ne va pas vendre des heures de coaching, mais ça veut dire que là, si tu te dis, OK, j'ai peut-être que 900 heures allouées par an à faire du coaching, moi j'ai besoin de gagner tant d'euros, tiens, je m'aperçois que, ah bah oui, finalement 50 €, c'est mon tarif plancher. Et ça va t'empêcher d'échouer parce que ça va t'empêcher de prendre des prestations à 35, à 40, à 45 € alors que le minimum vital possible pour toi acceptable, ça serait de 50 €. Alors évidemment là-dedans, on calculera les charges, ça va dépendre de ta situation, si tu es en micro-entreprise, si tu travailles en association, si tu es salarié, etc. Je te laisserai les calculs, mais l'idée vraiment, c'est que tu puisses déterminer ça de manière sérieuse. On va pouvoir passer maintenant à la 4e étape et je nous fais un petit peu de place. Et la 4e étape, ça va être de définir ta niche, ton positionnement unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui s'investissent dans le coaching, des professeurs de chant qui s'appellent coachs, des chanteurs. Bref, à un moment, tout le monde s'appelle coach. Il y a des gens qui se forment et toi, c'est ton cas si tu as suivi une formation de CVT, de Vocal Coach Factory, Steel Voice, etc. Donc, tu es un bon technicien. C'est ce qu'on s'est dit au début de la vidéo. Le truc, c'est que faire du coaching vocal pour les débutants, pour les pros, mais aussi les avancés et ceux qui aiment bien le rock et ceux qui aiment la chanson française et finalement de se déclarer comme un coach qui peut tout faire, en voulant t'adresser à tout le monde, finalement, tu vas t'adresser à personne. Pourquoi? Parce que personne va se sentir concerné. Je te donne un exemple. Si tu as ici, si aujourd'hui tu vas sur Instagram, tu vas avoir des coachs vocaux, tu vas en avoir 40 000, d'accord? Tu as ici des gens qui ont besoin d'être aidés, des chanteuses, des chanteurs, ils ont besoin d'être aidés. Du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ma foi, ils voient dans le panier des tonnes et des tonnes et des tonnes de coachs vocaux. Par contre, il y a peut-être des gens parmi eux qui ont des besoins particuliers, peut-être des chanteurs débutants qui aujourd'hui n'ont pas accès à certains lieux d'enseignement comme les conservatoires parce qu'on leur dit désolé, c'est pas pour les grands débutants ou désolé, vous êtes trop vieux, etc. Ok. Et si toi, tu es ce coach ici qui se différencie des autres, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, tu vas clignoter comme un phare dans la nuit et tu vas devenir du coup très visible pour ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment important que tu choisisses en fait une niche spécifique et que tu ne sois pas trop généraliste parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ça ne la parle plus. D'accord? Tout le monde est coach vocal, il y en a partout. Je te dis, ça fleurit sur Instagram, il y en a plein sur LinkedIn. Les gens ne peuvent pas faire la différence. À partir du moment où toi, tu te distingues par une spécificité, alors là, ça va être beaucoup plus facile pour les gens de comprendre que tu vas pouvoir les aider. J'espère que cette vidéo t'aide. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à cette chaîne et moi, ça m'entraînera à créer encore d'autres contenus comme celui-ci. On va passer maintenant à l'étape numéro 5 sur ces 8 étapes. Donc là, ça veut dire que normalement, tu es déjà à la moitié du processus si tu veux lancer ou dépasser les 3 000 € par mois de ton activité de coaching vocal. L'étape numéro 5, elle va consister dans le fait de construire des offres de transformation. Il faut bien que tu comprennes une chose. Un professeur va donner de l'information. D'accord? Il fait des cours. Il donne une information qu'il a apprise lui-même, qu'il va retransmettre. Un coach va apporter de la transformation. Et ça fait une sacrée nuance. D'accord? Ici, on va avoir l'année 1, l'année 2, on va avoir des modules, on va avoir des niveaux. Ici, on va avoir un avant et un après. C'est aussi simple que cela. Et donc, c'est important que tu construises des offres de transformation, d'accord? Des offres de coaching qui vont aider les gens à se transformer. Donc, il faut que tu réfléchisses à ça. Ce qui va être important, c'est que dans ton modèle économique, dans ton menu, si on imagine ton menu comme dans un restaurant, ça sera intéressant que tu aies 3 plats.
d'accord? Tu vas avoir ici peut-être une offre d'entrée, tu vas avoir ici ton offre principale et tu vas avoir ici ton offre VIP, d'accord? Le haut de gamme. Il y a toujours un petit faible pourcentage des gens qui choisissent le VIP. Je te donne un exemple, dans la Vocal Coach Factory, on peut suivre ce programme tel qu'il est conçu, donc en groupe, dans une cohorte, tous ensemble. Et il existe une offre VIP où les personnes qui voudraient suivre le programme sur mesure, 100% individualisé pour elles, eh ben, elles peuvent le faire en souscrivant du coup à cette option VIP. Donc c'est important que tu raisonnes comme ça à ta gamme, à ton menu, de manière à pouvoir proposer des offres de transformation, mais surtout, 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 d'accord, on ne va pas vendre des cours parce qu'on ne veut plus vendre de l'information. La formation n'a plus de valeur. Aujourd'hui, ChatGPT te donne toutes les informations que tu veux, même des informations fausses. On va pouvoir passer maintenant à la 6e étape. Et numéro 6, ça va être quoi? Ça va être d'optimiser ton temps et d'optimiser ta manière de livrer ton coaching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir réfléchir évidemment à l'individuel, mais tu vas pouvoir réfléchir aussi groupe. Tu vas pouvoir réfléchir atelier. Tu vas pouvoir aussi réfléchir des thématiques, stage thématique. Ok, coaching vocal, c'est très vaste aussi. Coaching vocal, respiration, d'accord. Coaching vocal spécial aigu, coaching vocal spécial porter sa voix. Et ça va vraiment te permettre d'optimiser le fonctionnement de ton entreprise. Parce qu'avec les mêmes compétences que tu as aujourd'hui, tu vas pouvoir tantôt servir un groupe et ça veut dire que toi, pour 1 heure de temps passé, tu vas pouvoir aider une dizaine de chanteuses et de chanteurs. Pour eux, ce sera moins cher que de prendre de quelque chose d'individuel, mais pour toi, ce sera beaucoup plus valorisant financièrement parce que 10 personnes qui payent 30 euros, ça fait 300 euros. Versus je vends juste un coaching à 80 euros. Ben, dans cette heure passée, je n'ai pas tout à fait le même travail, c'est pourtant les mêmes compétences, mais ma rémunération équivalente horaire n'est pas la même. Donc ça va être intéressant que tu réfléchisses à ça, de dire ok, aujourd'hui j'ai des compétences, aujourd'hui je suis dans une niche, mais je ne suis pas obligé de faire du one-to-one. Je peux aussi faire du groupe, je peux aussi faire des stages, je peux faire des ateliers, des masterclass et je peux y mettre des thèmes. Et ça, tu vas pouvoir du coup vraiment décupler ton menu d'offres. On va passer maintenant à la 7e étape et cette 7e étape est pas si facile, elle est un petit peu contre-intuitive. Cette 7e étape, elle va reposer sur le principe d'apprendre à aimer les non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas te nicher dans un environnement, ça veut dire qu'il y a plein de gens que tu vas plus pouvoir accueillir, d'accord? Si toi tu dis je me spécialise dans les chanteurs avancés, eh bien les chanteurs débutants qui vont venir te voir, il y a toujours cette petite tentation de se dire bon, bah, je peux quand même aider cette personne, j'ai ce qu'il faut pour l'aider. Bon, et en même temps, ben, j'ai peut-être besoin aussi de cet argent en ce moment, ça pourrait bien m'aider. Oui, mais sauf que quand tu vas faire ça, tu vas quelque part allouer ton temps pour une mission, une spécialité qui est plus la tienne parce que tu t'es niché. Et en faisant ça, tu vas griller dans ton agenda des disponibilités là où tu pourrais aider des chanteuses, des chanteurs avancés. Si par exemple, tu as des crèches ou un périscolaire qui dit tiens, ça serait bien de faire des interventions sur la voix, etc. Ok, très bien. Bon, mais vous savez, on n'a pas beaucoup de budget, c'est payé 30 euros de l'heure. Ok, et toi, tu prends parce que tu te dis, comme j'ai pu le faire il y a plus de 10 ans, bon, bah, ma foi, c'est une matinée, ça va m'occuper. Ok. Et après, il y a les gens qui se présentent, qui veulent travailler avec toi dans ta spécialité, qui sont prêts à mettre le prix pour ça, qui te disent, ben, moi, je serais bienvenu mardi matin. Aïe, mince, mardi matin, je me suis engagé à l'année au niveau du périscolaire ou de la crèche pour être faiblement rémunéré. Et donc, tes slots de temps vont être grillés. Et donc, finalement, l'idée, ça va être de pouvoir dire un grand non, d'accord, pour pouvoir ensuite accueillir plein de oui, plein de vrais oui, d'accord, plein de vrais oui qui sont vraiment dans ta spécialité à un tarif qui t'honore. Et donc ça, je sais que c'est contre-intuitif parce que souvent, voilà, on a envie de prendre tout ce qui vient, surtout quand on débute, mais en réalité, tu verras que ça ne sera pas écologique pour toi parce que si tu veux vraiment te construire une activité qui soit fiable, qui soit rentable, qui te permette de vivre dignement de ton activité, il va falloir que tu apprennes à dire non. À non aux projets qui ne te portent pas vraiment, non aux projets qui ne te font pas vibrer. On va maintenant passer à la 8e et dernière étape. Avec ça, tu vas voir tout le plan du coup pour 2026. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être vraiment de se rappeler qu'on veut designer ton activité au service de ta vie et pas l'inverse, d'accord? C'est pas je sacrifie toute ma vie au profit de mon activité professionnelle parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite. Non, c'est pas ça. On va designer ton activité au service de ta vie. Et donc, le succès arrivant, eh ben, il est possible qu'à un moment, tu te retrouves à courir partout, à avoir beaucoup d'élèves, beaucoup de coachés, tu as du succès, et puis tu dis oui, et puis tu dis oui, et puis tu dis oui, et à un moment, ça déborde. À un moment, tu te retrouves d'avoir l'impression d'être à l'usine, tu prends plus de plaisir
dans tes coachings, tu deviens peut-être un petit peu désagréable, tu perds finalement cette essence même de pourquoi tu étais passionné par le coaching vocal et tu te retrouves finalement à te recréer un job où tu deviens esclave de tes sessions de coaching. Et c'est vraiment pas ça. Je veux t'éviter du coup ce piège si tu veux durer. Tu vois, moi j'ai lancé la première chaîne YouTube en 2016, donc ça va faire quasiment 10 ans et je suis toujours là. Et c'est un piège vraiment sur lequel je veux t'alerter. D'accord? On va vraiment designer son activité au service de sa vie et pas l'inverse. Ça, c'est vraiment important que ton business te serve et pas que tu le subisses. Voilà, alors on vient de voir du coup les 8 étapes. L'actualité que je peux te partager, c'est que je détaille en long, en large et en travers ce que je t'ai partagé là dans ce livre qui vient de sortir, Le système anti-concurrence du coach vocal. Tu peux trouver ce livre très facilement sur Amazon, format digital, format papier. Il y a près de 250 pages qui vont t'aider à transformer ton expertise vocale en une activité rentable et alignée. Donc, je te laisse le lien sous cette vidéo. Si cette vidéo te parle et que tu as besoin de beaucoup plus de précision et qu'on aille plus en profondeur dans le processus, alors je t'invite à te procurer ce livre. Voilà, ce n'est vraiment pas un gros investissement pour ton activité. Par contre, ça va pouvoir t'amener des gros résultats. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, occupe-toi bien de ton activité et de ta vie. Ciao!